above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified. Merci pour ce rendez-vous béni. Toi, le Dieu qui nous parle et qui nous bénit, parle-nous encore en ce moment. Donne-nous la vie et bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Lord. Seigneur va parler ce matin. Genèse chapitre 14. Non, Exode 14. Exode. Exode 14. Verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta berge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Parole du Seigneur. On peut éclater la parole. Père, je vous bénis pour ce moment délicat. Je me remets à toi qui vas encore manifester ta bonté, ton amour, pour nous conduire au culte de ce jour. Seigneur, que je ne sois qu'un vase que tu vas utiliser, mais tu as la parole de vie pour mon cœur, pour nous et pour ton Église. Nous voulons nous approcher de toi, ô Père. Nous te laissons le micro, la chair de l'Église. Règne en maître, en Seigneur. Et je t'appelle l'excellent prédicateur, le bon messager de l'air,
c'est lui qui a un message pour l'Église. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, je vais parler de la sortie triomphale. Il y a la très triomphale Jésus à Jérusalem. Mais aujourd'hui, je vais parler de la sortie triomphale. Une sortie qui va marquer la séparation. Une sortie qui va diviser les deux peuples qui n'avaient pas la même vision. Une division et une sortie qui va marquer une séparation sans retour. Un monde va se diviser. Des types de peuples vont se séparer. Ils ne pourront jamais cohabiter. Ils ne pourront jamais se retrouver. C'est les Égyptiens et les enfants d'Israël. Ce peuple, avant qu'ils se retrouvent en Égypte, avait une vision que j'appellerais apparemment une vision mondaine. Une vision mondaine est une vision où on ne sait pas séparer ce qui est terrestre et ce qui est céleste. On ne sait pas séparer ce qui est chair et ce qui est esprit. Une vision mondaine, on ne sait pas séparer ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. On ne sait pas séparer la mort et la vie. On ne sait pas séparer les ténèbres et la lumière. Dieu m'a parlé de ces choses ce matin. Et il m'a aussi ajouté un plus parce que j'ai eu à comprendre, à lire, à parler, à méditer sur ce message, mais il m'a encore ajouté un plus en me parlant profondément pourquoi il avait permis que Israël puisse sortir de l'Égypte. Pourquoi il n'a pas permis qu'ils vivent ensemble, les Égyptiens avec leurs dieux et les enfants d'Israël avec leurs dieux. Ils pouvaient bien vivre ensemble, mais chacun dans sa foi. Comme nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Est-ce que tu peux dire que c'est le retour encore à l'Égypte ancien où Israël vivait ensemble avec l'Égypte? Non, ce n'est pas pareil à ce qui s'est passé en ce temps-là. Parce qu'en ce temps-là, Israël était au service des enfants, était au service des Égyptiens. Et Israël demeurait comme un peuple esclave. Je peux dire que nous sommes retournés aussi dans cette logique-là de vivre ensemble, pareil dans ce monde. Mais aujourd'hui, la lumière, les ténèbres, même si vous demeurez dans une même famille, mais vous ne pouvez pas cohabiter, vous ne pouvez pas partager la même vision, vous ne pouvez pas partager les mêmes convictions. Et la différence est que bien qu'aujourd'hui les païens, les chrétiens peuvent vivre ensemble, mais Jésus a déjà délivré les chrétiens, les enfants des dieux de manière qu'ils ne peuvent plus être au service de ceux qui sont au service du diable. Et voilà pourquoi Dieu, notre Seigneur, peut permettre que nous vivions ensemble, mais il a déjà brisé les murs de séparation. Nous vivons ensemble avec le Seigneur et nous vivons ensemble avec le Saint-Esprit. Oui, il est là ce matin. Est-ce qu'on peut avoir l'acclamer? Il est devant eux, les jours dans une colonne de feu.
pour les guider. Pour la kotambusa bango na nzela na bango. Et la nuit, Pe na butu dans une colonne de feu, na kati ya libenga na moto pour les éclairer pour la kongengisa bango et pour permettre pe pour la kopesa ebusa qu'ils marchent ete batambola jour na moi et nuit. pe na butu Une école. etele moko sango moko. Pourquoi la colonne de nuit et jour? Pona pena ebengana Pourquoi la nuit et jour et la colonne de feu la nuit? pona ni lipata na mokolo pe ndemo na moto na butu Afin qu'ils marchent po ete batambola jour na mokolo et nuit. pe na butu. Voilà comment Dieu se révèle comme étant un Dieu illimité. tala lokola nzambe azobitesa lokola nzambe yazanga bandelo Dieu crée un parcours yazokela nzela pour son peuple. mpona libota na ye Un parcours qui n'est pas limité, nzela oyo eza na avec toutes les possibilités. na koki nyonso Et quand je marche avec vous, ntango nazotambola na bino devant Dieu, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour. liboso na nzambe eza na butu to mokolo te. Même quand tu vas traverser les ténèbres, ata kota mokati ya molili il est avec toi. ye aza elongo na yo. Les jours, Na mokolo c'était la colonne de nuit. ezalaki ebenga ya lipata La nuit s'est levée. lipata etelemi. Cette colonne de nuit manifeste sa présence. lipata oyo eza kotalisa bozalisami na ye. Dieu, nzambe au milieu de son na peuple, katikati et ya dans cet âge, ye na ekeke oyo la colonne de nuit, lipata c'est le Saint-Esprit eza molimo santu qui nous fait marcher. nde azotambwisa biso. Il est la nuit azali lipata au milieu de nous katikati na biso pour nous conduire. mpona kotambwisa biso. Et la nuit, mpe na butu la colonne de feu lokola ebenga na moto pour nous éclairer les chemins. mpona kotalisa biso nzela. Parce qu'il était avec eux po azalaki elongo na bango et ils ont pris le chemin qui se dirigeait vers la mer Rouge. bazwaki nzela wana ekombe bango na mai ya motane Il s'est approché de la mer Rouge. bapusani pene ya mai ya motane. C'est là où Dieu va parler eza bisika nzambe akoloba à Moïse. na mose Lorsqu'il s'est approché de la mer Rouge, ntango bapusani na mai ya motane la Bible dit il campait vers Pi Aérode. bazalaki kokende pene ya aérode Et le chemin qu'ils avaient pris mpe nzela oyo bazwaki avait poussé Pharaon etindaki à croire andima que le chemin qu'ils ont pris, ete nzela oyo bango bazwi c'est le chemin qui va les conduire vers la mer Rouge. eza nzela ekombe bango na mai ya motane. Et Pharaon a cru que les enfants d'Israël étaient égarés dans le mpe désert. akataki bana ya israele babungi na kati ya miliki. Il était convaincu ye andimisamaki qu'ils sont égarés dans le désert. ete bango bakobunga na kati ya miliki. Sa logique bamiango na ye n'était pas pareille à la pensée et à la logique de Dieu. ezalaki lolenge moko te na makanisi na nzambe. Sa manière de voir les choses lolenge na ye komona makambo n'était pas pareille avec la manière dont Dieu pense et conçoit ses stratégies. ezalaki lolenge moko to nzambe na ye Pour kokana Pharaon, ils sont égarés parce qu'ils ont pris le chemin de la mer Rouge. mpo na falo babungaki mpo bazwaki nzela ya mai ya motane. Mais pour Dieu, c'est le chemin de leur destinée, c'est le chemin qui va les conduire vers la conquête du pays. mpo na nzambe eza nzela oyo komema mpona kozonga mbelo alakaki bango. Non, mon frère, te ndenge mobali tu n'es pas égaré. yo obungi te Ça, c'est le monde. wana eza mokili Et pense que tu es égaré. bakanisi ete yo obungi Pour le monde, mpo na mokili le chemin que tu as choisi, nzela oyo yo oponi c'est un chemin qui ne te produira rien. eza nzela oyo kopesa yo eloko te. Mais kasi le monde résonne comme Pharaon. mokili ezokatisa lokola falo. Mais pour Dieu, kasi mpo na nzambe tu as choisi le chemin de la vie. oponi nzela ya bongo, Tu as choisi le chemin de la bénédiction. oponi nzela ya lipamboli. Et le bien-aimé dans le Seigneur, oningami kati na nkolo.
fait encore la deuxième logique. Il dit quoi? Il pense que le désert les enferme. Ils ne s'en sortiront pas. C'est une façon de voir, une façon d'asphyxier. Ils sont égarés de et le désert leur enferme. C'est là où Dieu dit, Moïse, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Moi, Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il le confirmera. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Amen. Il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il puisse poursuivre mon Père. Mais moi Dieu, qui va endurcir le cœur de Pharaon, je vais faire éclater ma gloire. Comment Dieu fait éclater sa gloire? Comment il va faire éclater sa gloire? Il va faire éclater sa gloire parce que la logique de Pharaon, sa logique l'a convaincu que le chemin qu'ils ont pris, c'est un chemin égaré. Dans sa logique, quand je descendrai pour agir et pour les délivrer, la main que je vais, la puissance que je vais déployer va confondre les pensées des Pharaons et les Égyptiens. Ce que moi je vais faire dans l'impossibilité, quand tu dis le désert, la mer rouge, c'est l'impossibilité de l'homme. C'est ce que l'homme ne peut pas affronter. Tout homme est incapable d'affronter la traversée de la mer rouge. Incapable de s'en sortir d'un désert qui le bloque, qui l'entoure. Et moi je pense que le désert les enferme. Et devant il y a la mer rouge. Ils savent qu'ils sont incapables. Ils n'ont pas la possibilité de s'en sortir. Parce que même si l'homme se scindait sa sagesse et son intelligence, moi Dieu, qui connais ces mystères, c'est à ce moment-là que je vais démontrer. Je vais prouver à Pharaon et aux Égyptiens que je ne suis pas un homme. Parce que l'affaire de Dieu, c'est de marquer la différence entre Dieu et l'homme. Ils sauront que moi l'Éternel, je ne suis pas un Dieu des noms, je suis un Dieu des airs. Ce qui marque la grandeur de mon nom, ce qui marque la capacité de mon nom, c'est par les airs. Les œuvres que je veux déployer ne seront pas pareilles aux œuvres des hommes de ce monde. Pharaon peut s'enrichir, peut avoir des moyens, des capacités, mais il n'atteindra pas le niveau de force et de puissance que moi Dieu je peux donner. Il peut marcher, mais il ne peut pas traverser les choses. Il peut chercher des moyens de son véritable pour chercher à travailler ou à traverser, mais je vais lui démontrer que moi j'agis, même par ma parole, même par ma puissance. Je vais ordonner à la mer de frayer, d'ouvrir la porte. Je veux créer un chemin. Là, je suis un Dieu de moi. Et les Égyptiens, c'est par là. Ils sauront que je suis Dieu par les airs. Non, notre Dieu ne se limite pas à la prière.
Notre Dieu ne se limite pas à l'adoration. Notre Dieu ne se limite pas à la louange. Mais notre Dieu va au-delà de la louange et de l'adoration pour prouver à la chair, à la connaissance, pour prouver au monde qu'il est Dieu. Il affronte le surnaturel et il le méprise avec les capacités que ce que l'homme craint, paraît devant Dieu comme des choses inutiles. Et donc il est capable de manipuler par sa force et par sa puissance. Oui. Il a dit à nos enfants, Moïse, dis aux enfants qu'il marche. J'ai commencé le parcours avec vous. Même si c'est lui qui vous combat, continue à vous pourchasser. Mais ne le regardez pas. Continue ton parcours. Continue à regarder ce qu'il a dit pour toi. Continue à regarder les promesses. Continue à regarder l'œuvre de la gloire. Continue à faire confiance à sa parole. Ce qu'il a dit malgré les temps et les circonstances. Sa parole demeure et finira par s'accomplir. Ne regarde pas ceux qui sont derrière. Dieu m'a dit quelque chose. Parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Écoutez bien. Il dit qu'il marche. Pourquoi j'ai choisi ce chemin-là? Je veux l'air des mots. Toi, tu penses que c'est le chemin d'humiliation? C'est le chemin de la honte? Ainsi dit le Seigneur. Je vais humilier les Égyptiens qui se moquent de toi, qui te méprisent. Je vais les humilier. J'ai choisi que tu passes par les déserts, que le désert de l'enfer. J'ai choisi que devant toi qu'il y ait une mer vaste, une impossibilité. Mais moi je vais prouver que je suis avec toi, que je suis l'Éternel, j'ai fait l'alliance. J'ai dit je ne t'abandonnerai pas. Même dans le désert, je ne te laisserai jamais. Seul devant la mer rouge, mon alliance demeure avec toi. La Bible avait déjà compris ces choses. Parce que les hommes qui dans son parcours, il dit même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne tuerai aucun mal, car tu es avec moi. Et il dit ta houlette et ton bâton. Il fait confiance au Dieu qui avait donné les bâtons à Moïse. Si Moïse a traversé la mer rouge avec les bâtons, ta houlette et ton bâton. Vous savez, David avait aussi un bâton parce qu'il était berger. C'est avec ce bâton-là qu'il chassait et qu'il tuait l'ours et les lions. Quand l'ours avançait pour arracher la terre, lui avait le bâton dans sa main. Et il dit ta roulette et ton bâton. Mais assis, nous dans cette alliance, nous n'avons pas besoin du bâton. Notre bâton, c'est la parole. La parole nous rassure. Que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Car il a dit, il gardera mon départ, il gardera mon arrivée. Celui qui a donné la promesse à son fidèle, il demeure dans sa fidélité et il demeure dans sa puissance. Et bien aimé, il était là. Israël a cru qu'il était perdu. Ça c'est là. Tu n'es pas au bout. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas dépouillé. Non, non, tu as un Dieu. Là où tu te crois dépouillé, c'est alors qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Il te garde. Il te bénit. Il veille sur ta santé. Il veille sur ta force. Il veille sur tes finances. Il veille sur ta famille. Il veille sur tes projets. Il veille sur tes voyages. Et il était là avec toi. Les jours, la colonne de nuée. Cette colonne s'élève. La colonne de nuée, c'est lorsqu'il est avec nous dans le Saint-Esprit. La nuit, devenait la colonne de feu pour éclairer les chemins. Il ne pouvait plus arrêter les marches. Ni le jour, ni la nuit. N'arrête pas ton parcours. La nuit, c'est les épreuves. Les jours, c'est la lumière. Dans les meilleurs, dans les épreuves, il est la colonne de feu. Il est la colonne de nuée.
Il éclaire ton chemin. Rien ne peut t'égarer. Rien ne peut te détourner. Rien ne peut te bloquer. Et il continue à marcher selon l'alliance qu'il avait faite. Ici, la Bible dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Non, ce n'était pas la fuite. Toi, tu n'as pas fui les morts. Non, tu n'as pas fui le diable. Non. Tu n'as pas fui le diable. C'est toi le fils de la maison. L'étranger ne peut pas occuper la maison et que le fils de la maison fuit la maison. Israël n'a pas fui. Ça, c'est logique. Toi, tu n'as pas fui. Les morts, c'est ton Dieu qui l'a créé. Les cieux et la terre sont les œuvres de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu n'as pas fui les morts. Tu y es dans ce monde, mais tu ne dépends pas du monde. Cela veut dire que tu es le maître du monde. Tu as le contrôle sur le monde. Tu régneras, tu domineras le monde. On fait croire à Pharaon que le peuple a pu fuir. Qu'ils ont fui. C'est-à-dire c'est comme s'ils croyaient qu'ils ont fui. Non, fui les morts. Le monde nous appartient. Tout ce qui est du monde nous appartient. Mais nous parlons du monde dans le sens péjoratif, dans le sens négatif. Tout ce qui est mal dans ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes créés pour demeurer dans un monde béni et aimé. Un monde pacifique, un monde de joie et de bonheur. Où nous marchons avec un Dieu qui nous garde, c'est-à-dire nous ne trébucherons pas. Ni la mort, ni les tribulations. Ce qui viendra pour nuire à notre foi, ce qui viendra pour détruire notre alliance avec le Seigneur, n'aura pas d'effet sur nous. Nous serons fidèles et nous resterons dans l'alliance avec son Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a fait que le cœur de Pharaon et de ses serviteurs était changé à l'égard du peuple. Et il regrettait pourquoi il les a fait laisser partir. Vous savez, il y a des choses. Est-ce qu'ils avaient laissé aller Israël? Est-ce qu'ils avaient laissé aller? Quand on dit laisser aller, c'est comme quelqu'un qui agit avec sa conscience. Qui quelque part il décide. Vous battez avec quelqu'un. Toi tu es fort. Tu l'as renversé. Tu domines sur lui. Tu lui infliges des sanctions, tu lui infliges des coups. Tu es capable de s'en sortir. Il est étranglé, il veut mourir. Tant que tu as vaincu la personne, tu es libre de faire ce que tu veux. Est-ce que la personne peut dire que je t'avais laissé partir? Non. Tu l'as écrasé et tu es libre de prendre ta décision, tu l'as écrasé. Il ne peut pas étouffer ni à travers ton parcours empêcher ton va vous laisser. Est-ce qu'ils ont laissé? Et ils étaient dépouillés des capacités et des forces d'empêcher les enfants de sortir. Parce que Dieu a frappé tout le premier, ils ont eu peur. Les forces étaient dépouillées. Ils n'avaient pas les capacités de les tenir. Les sorciers, les magies, fétiches étaient dépouillés. Ils ne pouvaient plus avoir retenu la foi. Ils ne les ont pas laissé aller. Les démons ne peuvent pas dire qu'on va la tirer. Non? Ils ont été gagné. Est-ce que moi, si je suis un animal, avant que ça va te gagner, je vais le dire. On va dire que ici, écoute bien, soyons clairs. Pharaon ne dit pas qu'on les a fait, on les a laissés partir. Non.
Et ils vous ont vaincu. Et ils sont sortis librement. Les mains levées. Quand vous êtes là, vous êtes de prier de tout. Vous n'avez pas de force pour dire. C'est-à-dire de la même manière que nous avons vaincu en sortant, nous avons aussi la possibilité de revenir, rester à la guerre et se battre encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront. Ils iront et chasseront. Le démon ne peut pas dire non, je suis parti parce que je voulais partir. Si tu ne les chassais pas, il est parti. S'il n'y avait pas le sacrifice de l'agneau en Égypte, avec Moïse, Pharaon n'allait pas lâcher. Ce qu'il a vaincu, c'est parce qu'il y a la puissance que Dieu a déployée pour que les enfants d'Israël puissent sortir. Ils puissent partir librement. Ils sont sortis les mains levées. Ils sont sortis les mains levées. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous avons aussi la foi. Que notre Maître, Jésus-Christ, est sorti le mains levées. C'était le signe de victoire. Il est sorti pour aller pour posséder le monde, le nouveau monde où nous allons vivre avec lui. Ils sont sortis parce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que l'homme a dit. Ils sont sortis parce que Dieu a dit. Il est bien aimé dans la Bible dit. Il dit, la Bible dit ceci. Israël, Pharaon dit qu'avons-nous fait en descendant. Allez Israël. Et Pharaon appela son char. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'élite. Et il a laissé tous des combattants. Il a endurci le cœur. Il m'a dit la Bible, ça sera l'éternel endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient sortis les mains levées. C'est ça la différence. Mais les Égyptiens les poursuivirent pour les atteindre avec des chevaux, des chars, des cavaliers. Ils étaient derrière avec des combattants, toute son armée. Mais en les poursuivant, ils les atteignirent. Ils ont atteint. Mais Dieu va faire une chose. Pharaon approché. Mais les enfants d'Israël approcher n'est pas atteindre la personne. Pharaon approché. C'est à ce moment même qu'Israël a vu. Israël a levé les yeux. Il avait les Égyptiens qui étaient en bas de lui. Mais les enfants d'Israël pour avoir peur. Et il crie à l'Éternel. Moïse, regarde. Il y avait de se pris en Égypte sans qu'il soit besoin de nous faire mourir dans le désert. Regarde, que nous faisons sortir d'Égypte. Mais ça, c'est notre prévision. Laisse-moi en Égypte. Parce que nous voyons les. Qui t'a dit qu'ils vont nous atteindre? Qui t'a dit? Il s'est rapproché. Se rapprocher de toi ne peut pas t'atteindre ou t'empêcher de marcher. Il peut se rapprocher. Se rapprocher. C'est juste aller mais sans atteindre. Sans atteindre la personne. Se rapprocher, c'est aller. C'est qui se rapproche de toi peut même te toucher mais ne t'affectera pas. Ce qui s'approche de toi peut même se rapprocher, se coller mais ne te renversera pas. Rapprocher n'est pas détruire, rapprocher n'est pas entrer ou demeurer en toi. Voilà pourquoi il peut se rapprocher. La maladie peut se rapprocher, mais elle ne te tuera pas. La sécheresse peut se rapprocher, mais elle ne te rendra pas pauvre. Écoutez bien, les combats peuvent se rapprocher, mais les combats ne te détruira pas. Israël se rapprocher,
Mais non, et les Égyptiens, Basi Waegypte wanaikupusa. mais ils n'entraient pas dans les camps. Là, Kasakota kila c'est déjà wakati. les deux camps divisés. Wana zame na nyumba ne Et kabona. toi, tu es déjà dans un autre camp. Yo zale na mosusu. Dans ces camps où tu demeures, Isika yo zali. ce qui est de l'autre camp ne peut pas entrer dans son camp. Oyo eza isika msuko kokota Il ikana peut beti. se rapprocher. Bakoki kopusana. Mais fais attention, c'est Kasi sala te bakopusana. n'est pas t'influencer. Eza kobangisa yo te. Rapprocher n'est pas t'atteindre. Kopusana eza kokanga yo te. N'est pas te détruire. Kopusana eza kobebisa yo Tu te. peux te rapprocher Bakoki kopusana pene na yo. avec la sorcellerie. Na botoki. Ils n'auront pas les capacités. Kasi akozala makoki te. Est-ce que tu vois ça? Ils n'auront pas les capacités. Akozala makoki te. Vous savez, Balak a fait de l'erreur. Balak asalaki Quand il libula. voit Israël se rapprocher de Ntango Balak, amoni Israeli kopusa. maudit-le. Yo natela Oh, bango ils se mabe. sont rapprochés de Balak, Apusamaki na Balamu. mais Balak ne pouvait pas le Kasi maudire. bango bakolatela bango mabe te. Balak ne pouvait pas le Alobina maudire. bakolatela bango mabe Même si te. Israël descend Ata yango Israeli ekiti. des montagnes, Yakina ngomba. même si tu le vois là, Ata kozomona bango quand awa. tu vois Israël, Yozomona Israeli. mais tu ignores, Azozobosana. c'est un peuple qui a sa demeure à part. Ebi bakolimboto ezina kobika nango Sa demeure n'est pas parmi les nations. Tu peux habiter avec lui dans une autre parcelle. Mais fais attention, il ne vit pas dans votre parcelle. C'est un peuple qui a sa demeure. Sa demeure à part. Balaam se lève. Il dit, moi je demande ça. Comment il est? Il dit, mais c'est donne-moi la parole. Mais Balaam, donne-moi la parole. Balaam, dis-moi c'est pas. Balaam ouvre la bouche. Comment on dirait? C'est lui qui dit la parole. Oh, Balaam. Comment toi je t'ai dit de maudire? Toi tu l'es béni. Il fallait ne pas le bénir. Si tu ne voulais pas le maudire, il fallait ne pas le bénir. Mais je maudirai celui, comment maudirer celui que Dieu l'a parlé? Son Dieu l'a béni. Il t'a déjà béni. Même si nous habitons la même parcelle, nous ne vivons pas dans une même vision. Chacun a sa vision et chacun a son Dieu. Se rapprocher n'est pas atteindre la personne. Il peut se rapprocher pour te faire la guerre. Mais l'essentiel, il ne t'atteindra pas avec ses objectifs. Car celui qui est en toi est plus grand, que celui qui est dans les morts. Et Dieu mettra toujours la différence. Même si vous vous rapprochez, vous marchez ensemble, il mettra la différence. Même si vous tombez ensemble, il mettra la différence. Même si vous allez au marché même endroit, Dieu mettra la différence entre la table du païen et la table du chrétien. Il mettra la différence entre celui qui le fait et celui qui ne le fait pas. Regardez-vous, continuez à marcher. Continuez à marcher. Et les enfants d'Israël. Nous mourrons. Il t'a dit que tu meurs. Les possibles. Recevez l'huile. Recevez la visitation de tous ces Église est apprêté à vivre et à vivre ces choses. Yes. Yes, vas-y, passe là. Mon frère est arrivé, je me suis levé. Il était dans mon poste dans le cimetière. Dans mon poste dans la tombe, mais je passe là. Et Kamara Shakarabara. Tu vas la foule là. Yakatola. Oh, mais le besoin de Bawana. Oh, botiki est dans bon. Botiki est dans Nyos. Botiki est dans Moba. Botiki est dans Sunaban. Y'a pas de besoin. Botiki n'a pas besoin. Naban. Asa de Sunaban. Après, botiki est dans Moba. Hein? Si quoi, va le vide. Va le vide. Après, on a mort. Mais comment il faut le voyage pour là? Quand nous sommes appréciés.
Comment il est bon le bon? C'est quoi les parents et qui dit est pas solar. Et parents va si les bâtis. Waouh! Allez, c'est moi. La maman sous forme il y a la musique. On va baptiser la musique il y a la musique.
above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose